Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera pour faire une recette, donc ce sera pour faire des barres de céréales au beurre de cacahuète ou sans beurre de cacahuète, c'est comme vous voulez. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un récipient, de beurre de cacahuète, mais c'est pas obligé d'en mettre, si vous n'aimez pas vous pouvez mettre autre chose, de flocons d'avoine, de miel, peu importe la marque, de pépites de chocolat, peu importe la marque aussi, ça change rien, et d'une balance. Donc je vais commencer par venir prendre environ 100 g de flocons d'avoine. En fait c'est vraiment aléatoire, c'est comme vous voulez, c'est selon si vous voulez en faire beaucoup ou pas beaucoup, là c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite je vais venir mettre environ 6 cuillères à soupe de miel, donc oui il faut quand même beaucoup de miel parce qu'il faut que ça forme une pâte, et donc il faut beaucoup de miel. Mais là, normalement, j'aurais dû en mettre plus. Mais vu qu'il y a le beurre de cacahuète qui est aussi un peu un liant, du coup, j'en mets moins. Mais normalement, j'en mets beaucoup plus de miel. Enfin, je mets pas beaucoup plus, mais généralement, il y a plus de miel que ça. Ensuite, je vais mettre environ 3 cuillerées à soupe ou 2. C'est comme vous voulez. Si vous aimez beaucoup, vous pouvez en mettre 3. Si vous aimez un petit peu et que vous voulez que ça donne un petit goût, vous pouvez en mettre 2 ou en mettre beaucoup plus. C'est comme vous voulez. Là, bah, moi, j'ai fini mon pot. Donc, du coup, j'en ai mis que 3 à peu près. Donc voilà, après avoir mélangé la consistance que ça doit à peu près avoir, donc ça doit former une espèce de pâte en fait. Donc par exemple si vous tournez la cuillère et que vous prenez tout, normalement ça fait lisse et après ça s'effondre. Enfin en fait c'est bizarre, enfin vous verrez normalement ça fait une espèce de pâte. Bon après vous faites vraiment à vue d'œil. Ensuite je vais rajouter les pépites de chocolat, donc j'en mets un tout petit peu parce que je vais en mettre après, une fois que j'aurai étalé ma pâte. Donc là c'est vraiment juste histoire d'en mettre un petit peu partout. Donc vous pouvez bien sûr mettre des raisins secs, des cranberries, des noix, des cacahuètes, des amandes. C'est vraiment comme vous voulez. Ensuite je vais venir couper, prendre une plaque et couper 2 morceaux de papier cuisson, donc de la taille de la plaque approximativement. Je vais mettre une feuille de cuisson en dessous à l'envers pour pas qu'elle se replie sur elle-même. Ensuite je vais mettre ma préparation sur ce papier. Voilà, donc je retire bien tout ce qu'il y a sur la cuillère. Ensuite je vais venir mettre le deuxième papier cuisson par-dessus, donc comme ça va éviter que ça accroche au rouleau à pâtisserie. Et ensuite je vais venir tout simplement étaler ma pâte. Donc laissez quand même une bonne épaisseur parce que sinon ça va être un peu trop cassant. Et puis comme ça vous en aurez plus. Voilà, c'est tout gagnant. Voilà, donc ensuite moi ce que je fais c'est que vu que c'est généralement pas droit, en fait je prends un couteau et je viens remettre les bords droits. Tout simplement, donc je ramène les bords comme vous pouvez le voir, juste pour que ce soit bien droit, comme ça je pourrai faire des barres bien droites. Voilà, ensuite je reprends mon petit rouleau et je viens réaplatir parce que vu que j'ai repoussé la pâte, en fait ça a monté de volume. Et parce qu'il y avait un endroit qui n'était pas du tout de la même taille. Voilà, donc là je me suis rendu compte, du coup je repasse un petit coup, vraiment très délicatement. Donc voilà à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc là, je repoussais encore quelques bords parce que c'était pas assez droit. Bon, après, c'est vraiment histoire que ce soit un peu droit. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Mais moi, je préfère comme ça, c'est plus simple à découper par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une bonne épaisseur. Enfin, moi, je préfère quand il y a une bonne épaisseur parce qu'avant, je les faisais vraiment toutes fines et puis, enfin, c'était pas pratique. Et du coup, là, elles sont vraiment plus grosses et du coup, ça cale mieux. Ensuite, pendant ce temps-là, vous allez préchauffer votre four à 160 degrés. Ensuite, je vais prendre mes petites pépites de chocolat et je vais en mettre quelques-unes donc sur la pâte. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout sur ma plaque, on va dire, enfin ma préparation. Donc comme ça, moi, je sais qu'il y aura à chaque fois du chocolat dans les barres de céréales. Et je vais venir les répartir donc sur ma petite préparation. Ensuite, je vais reprendre mon papier cuisson, je vais le remettre par-dessus. J'appuie un peu histoire que ça tienne. Voilà, je remets bien les bords. Et ensuite, je reprends mon rouleau à pâtisserie et là, je vais vraiment appuyer délicatement, histoire de faire rentrer les pépites de chocolat, mais sans changer tout simplement l'épaisseur. Donc j'appuie très délicatement pour que ça fasse rentrer les pépites de chocolat, mais pour pas que ça change l'épaisseur. Donc ça va, enfin ça rentre assez facilement.
Donc voilà, donc c'est juste là, vraiment, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous mettez des pépites si vous voulez, vous mettez autre chose, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, je vais venir les enfourner pendant 15 à 20 minutes. Franchement, c'est aléatoire, enfin ça dépend. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais vraiment, ça dépend. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je laisse environ une quinzaine de minutes. Et à partir de là, je vérifie jusqu'à ce que, en fait, les bords, comme vous pouvez le voir ici, soient dorés. Une fois que tous les bords de chaque côté sont dorés, ça veut dire que c'est cuit, en fait. Parce que si vous laissez trop longtemps, ça va être doré, et puis après, c'est immangeable. Enfin, c'est mangeable, mais c'est vachement dur. Et donc, voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre un couteau et à découper. Donc là, ça se coupe facilement parce que ça vient juste de sortir du four. Si vous attendez un peu plus longtemps, ce sera un peu plus dur à couper. Mais bon, ça change rien en fait. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à découper tout ça et à les mettre dans un tupperware pour les conserver tout simplement. Donc ça se conserve 1 à 2 semaines, je sais pas trop encore. Moi pour l'instant ça fait 2 semaines à peu près. Mais bon, franchement, ça se mange très rapidement. Voilà, donc après vous faites vraiment comme vous voulez des barres. Enfin, vous faites vraiment les formes que vous voulez et combien vous en voulez, c'est comme vous voulez. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!